Alors bonjour les choisis de Jésus. Nous continuons de découvrir la richesse de la parole de Dieu. Et présentement, nous sommes dans la période de l'Avent, période où on prépare notre cœur à la venue de Jésus. L'Église, à chaque année, nous dit, est-ce que cette année, tu vas accueillir Jésus mieux que l'an passé? C'est notre mission, à être des chrétiens qui s'engagent, des chrétiens qui ouvrent leur cœur. Alors, j'ai pensé aujourd'hui regarder la Vierge Marie. Durant l'Avent, on la met en évidence parce que c'est elle qui nous a donné le Sauveur. C'est elle que Dieu a choisi. Et vous vous rappelez, les prophètes, on a regardé l'appel des prophètes, le choix que Dieu fait de personnes. Et on a vu que Dieu choisit différents genres. Des personnes qui sont fortes, des personnes qui sont faibles, des personnes timides, des personnes fougueuses. Alors la Vierge Marie, femme discrète, femme d'intériorité. Alors je prends le chapitre 1 de l'Évangile de Saint Luc au verset 26. C'est le récit de l'Annonciation. Vous allez voir que c'est très riche. Tu sais, la parole de Dieu, quand on ouvre le livre de la vérité, le livre de la parole, eh bien, on voit toutes sortes de choses. Puis parfois, on est habitué à dire « Ah, je la connais, l'histoire de l'Annonciation ». Mais ce n'est pas l'histoire qu'il faut retenir. C'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Au moment où vous écoutez cet enseignement, Dieu est à l'œuvre. On ne se rappelle pas un événement passé. Cet événement se réalise aujourd'hui. Alors, lisons ce beau texte de la parole de Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Habituellement, on lit ça, puis on continue. Mais là, on va s'arrêter. Le 6e mois. Tu sais, c'est pas pour rien que Saint Luc a commencé l'Annonciation par ce chiffre. Le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est la création. Dieu crée l'univers en 6 jours, nous dit la parole. Alors, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Et il s'émerveille de toute sa création. Alors, le 6e mois, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la venue de l'homme, H majuscule, c'est-à-dire le Christ. C'est lui qui s'en vient. C'est lui qui arrive comme lumière. C'est lui qui est le Sauveur. Alors, quand Saint Luc dit le 6e mois, émerveillons-nous. Regardons qu'est-ce qui va se passer. Et qui vient? La manifestation de Dieu. On voit ça dans les récits des prophètes. C'est l'ange Gabriel. Dans la Bible, on voit 3 archanges. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est celui qui vient annoncer la bonne nouvelle, qui vient annoncer la naissance, des naissances. Ensuite, on a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël avec Tobie dans l'Ancien Testament. C'est celui qui guérit, celui qui dirige et qui montre le chemin, un chemin de guérison. Et l'archange Saint-Michel, c'est celui qui combat, qui va amener la victoire sur le mal. Alors, quand Saint Luc nous dit le 6e mois, l'homme va venir.
Le Christ va venir. Et je viens vous l'annoncer. Et celui qui annonce, c'est l'archange Gabriel. Il est envoyé par Dieu. Vous voyez comme c'est important, tous les mots. Hein? L'archange Gabriel, c'est pas lui qui décide de venir. C'est un messager de Dieu. Vous vous rappelez, on a vu avec le prophète Isaïe, les anges, les séraphins, qui étaient les serviteurs. Et là, aujourd'hui, c'est l'ange Gabriel qui est envoyé par Dieu. Il est envoyé où? Il est envoyé dans la ville de Galilée. La Galilée, c'est un territoire païen où toutes sortes de mondes vivent. Hein? Et il est envoyé comme annonceur. Il va y avoir du changement dans la Galilée. Parce que quelqu'un s'en vient. Et plus particulièrement dans la ville de Nazareth. Nazareth, tout petit village. Et encore ici, vous vous rappelez, quand Jésus rencontre Nathanaël. Nathanaël, on lui avait dit, on a rencontré le Messie. Et il avait dit, c'est qui? Il vient de Nazareth. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Alors Nathanaël n'avait pas un grand estime de Nazareth. Alors petit village, tout simple. Et la grandeur de Dieu qui vient se manifester dans un petit village. Alors c'est les contrastes. Dieu n'a pas peur de la petitesse. Et c'est pour ça que dans les volumes, mon tout petit. Hein? Et plus on se fait petit, c'est-à-dire humble, plus l'action de Dieu peut agir dans notre vie. Alors je relis, c'est tellement beau, ce premier verset de chapitre 1, verset 26. Le 6e mois, quelque chose de grandiose va se passer, comme la création. Tu sais, Dieu regarde sa création et il trouve que tout était très bon, nous dit la Genèse. L'ange Gabriel vient parce qu'il est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il est envoyé à qui? À une jeune fille vierge, toute jeune, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Alors, les personnages, hein? L'ange Gabriel est là. La Vierge Marie est là. Et qui elle est? C'est une jeune fille, une vierge. Et elle est promise à un homme appelé Joseph. Et Joseph, un homme juste, nous dit la parole de Dieu. L'ange entra chez elle et dit, l'ange entre chez Marie. Il entre dans la maison, mais plus que ça, il entre dans son cœur. Et la vocation, l'appel de Dieu, c'est pas un événement extérieur, c'est un événement intérieur. L'ange entre chez Marie. Et il vient donner le message. Il commence, tu sais, il est poli. Hein? Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Je te salue, Marie. Hein? Et reconnais que le regard de Dieu est posé sur toi. Tu es comblé de grâce par le Seigneur. Et le Seigneur est avec toi. Et je fais un lien avec Gédéon, qu'on a vu, hein,
quand l'ange du Seigneur vient rencontrer Gédéon et lui dit « Salut, vaillant guerrier, le Seigneur est avec toi. » Alors, ça veut dire qu'il y a une présence dans ta vie et cette présence va agir avec toute sa puissance. Est-ce que ce matin, toi qui m'écoutes, tu prends conscience que le Seigneur est avec toi? Il entre aujourd'hui dans ta maison et il veut aller plus loin. Il veut entrer dans ton cœur. Est-ce qu'à l'exemple de Marie, tu vas ouvrir et tu vas faire de l'espace pour ce que l'ange a à dire? Eh bien, cette parole puisse porter du fruit. À cette parole, parce que Marie est toute humble, toute simple, pas compliquée, elle fut toute bouleversée et elle se demandait que pouvait signifier cette salutation. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Bien, nous autres aussi, hein? Il y a des journées, des fois, on dit « Qu'est-ce qui m'arrive? » Des fois, c'est une mauvaise nouvelle. D'autres fois, c'est une bonne nouvelle. On s'émerveille. Alors, Marie qui vit cet événement est bouleversée, c'est-à-dire son cœur est dans la joie, son cœur est en mouvement. Alors l'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie. Tu sais, sois pas toute bouleversée, parce que ce que je viens de te dire, c'est beau. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Trouver grâce auprès de Dieu, ça veut dire Dieu a jeté son regard sur toi, gratuitement. Tu n'as rien fait. C'est la grâce de Dieu, c'est la gratuité. Alors Dieu te choisit et librement, tu auras une réponse à donner. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Imaginez-vous, elle est consacrée à Dieu, elle est vierge, elle y tient, elle aime Dieu, et là, l'ange vient lui dire, tu vas être mère. C'est bouleversant pour la Vierge Marie. Il sera grand, ce Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alors, il va être dans la lignée de David, le grand roi David. Et il va être dans la lignée de David à cause de Joseph. Alors, Dieu a choisi David, David le grand roi. Et là, cette grande génération va se continuer dans la vie de Jésus, qui est le roi et qui sera le roi par excellence. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et le règne de Jésus, puis Jésus est venu nous le dire, « Mon règne est un règne de paix. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et c'est pour cette raison qu'il n'aura pas de fin. Ça va toujours se continuer. Et c'est pour l'éternité. L'événement qu'on est en train de vivre, l'événement que tu vis présentement, est une ouverture sur l'éternité, sur le bonheur. Et c'est pour ça dans les volumes, pour le bonheur des miens. Alors, c'est ce bonheur, nous le vivons encore aujourd'hui. On nous le présente. Est-ce que tu veux être heureux? Veux-tu être heureuse? Il y a un chemin et il y a quelqu'un sur la route. Et toi, tu es en marche.
est-ce que, à l'exemple de Marie, tu vas accueillir ce Messie? Marie dit alors à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » L'agir de Dieu. L'Esprit Saint viendra. Et quand l'Esprit vient, il sème la vie. Ouvre ton cœur à l'Esprit Saint pour vivre en plénitude. Et l'Esprit Saint viendra. Alors, Jésus, qui va être conçu par le sein de la Vierge Marie, eh bien, c'est un événement qui va changer l'histoire du monde. Pourquoi? D'abord, à cause du Père. Le Père qui est rempli d'amour. Il va jeter les yeux sur la Vierge Marie parce qu'il veut venir chercher l'homme qui s'est détourné de lui. Alors, il va envoyer quelqu'un qui va dire « L'amour de Dieu est toujours présent. » Et c'est Jésus qui va venir. Le Père choisit Marie, son enfant, c'est lui qui l'a créé. Marie est la mère de Jésus. Et l'Esprit Saint peut être considéré comme l'époux. Alors la Trinité est en action. La Trinité agit pour que cet événement soit un événement lumineux. Et ça va changer l'histoire du monde. Alors la Vierge Marie, qui est bouleversée, j'imagine, d'entendre toutes ces paroles. Et on va lui dire, ta cousine Élisabeth, elle a conçu, elle aussi, un fils, et elle est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Laissons Dieu être Dieu. Et beaucoup de gens disent, vous savez, Marie a connu l'expérience sexuelle. C'est un homme qui a conçu Jésus. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Puis l'Église dit ça parce qu'elle n'aime pas la sexualité. Laissons donc Dieu être Dieu. Dieu, il est tout-puissant. Regardez le monde qu'il a créé. Regardez les petites fleurs. Regardez, depuis la création du monde, il n'y a pas 2 humains qui ont la même ADN. Il n'y en a pas 2. Alors imaginez-vous la splendeur de Dieu. Alors ici, c'est redire un acte de foi. Dieu agit dans le sein de la Vierge Marie. Jésus a été conçu par l'Esprit Saint. Comment cela s'est-il fait? Marie dit, comment cela va-t-il se faire? Et nous, on peut poser la même question. Mais moi, je dis, laissons donc Dieu agir comme il le veut et comme ce grand mystère. Dieu est tout-puissant. Alors, quand Marie entend cette salutation et reçoit la mission qui lui est confiée, et qu'on lui dit, ta cousine est enceinte à son 6e mois, Marie s'empresse d'aller la servir. Alors, chers amis, aujourd'hui, l'Annonciation, cette belle histoire
qui change notre vie aujourd'hui. À cause de l'Annonciation, eh bien, nos vies sont transformées. Pour conclure cet enseignement, je vous invite à prier la Vierge Marie. Des fois, il y a des gens qui disent, parce que la Sainte Vierge nous dit de prier le chapelet, hein, de ne pas nous gêner, puis prier le chapelet pour la paix du monde. Et j'ai rencontré des gens qui disaient, moi, j'aime mieux dire un « Je vous salue Marie » comme il faut qu'un chapelet mal dit. Bien d'abord, tu n'es pas obligé de mal dire le chapelet, tu peux bien le dire. Hein? Mais la Sainte Vierge nous dit, dis cette prière souvent. Dis-la avec ton cœur. Et il y a du changement qui va s'opérer. Alors personnellement, tous les jours, je dis mon chapelet parce que je veux louer la Sainte Vierge. Je veux me mettre dans cette situation de l'Annonciation et rendre grâce à Dieu pour ce grand projet. Alors, disons, je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans cet appel de la Vierge Marie, nous avons encore les 5 éléments. Une manifestation de Dieu, l'ange Gabriel qui vient. Il vient annoncer à Marie sa mission. Tu seras la mère du Messie. Et Marie va dire comment ça va se faire, puisque j'ai déjà un engagement envers le Seigneur. Et rapidement, tu sais, ce n'est pas un prétexte, elle veut comprendre. Je me suis engagé et je veux être fidèle. Elle ne donne pas de prétexte pour ne pas répondre, parce qu'elle est immaculée. Elle est toute pure. Et le Seigneur est avec elle. Je suis avec toi. Et elle va répondre qu'il soit fait selon la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, j'ai encore un bel enseignement cette semaine, en fait, pour nous préparer à Noël, à quelques jours de Noël. Je vous laisse la parole. On a eu quelques commentaires. Les gens sont un peu timides d'intervenir avec vous. Je pense qu'ils sont très attentifs à ce que vous dites. Donc, je vais vous mettre quelques commentaires. Puis, on a mis aussi le lien si des gens qui seraient audacieux pour venir vous poser une question en direct. Alors, je vais me mettre à l'arrière et puis je vais vous faire afficher quelques commentaires. Ici, Céline qui dit « Oui, j'ouvre mon cœur à Jésus d'amour car c'est tellement grand et inexplicable cet amour pour toujours. » Alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. L'ange entre dans ta maison. Et notre maison, c'est notre intérieur. C'est là où on habite. Et quelqu'un qui n'est pas en lien avec lui-même, avec elle-même, bien, c'est une personne déconnectée. Alors, c'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu et qu'on voit où le Seigneur nous invite à entrer à nous-mêmes, entre dans ta maison et regarde ce qui se passe, plus on le fait, mieux on va goûter notre vie. Et encore une fois, malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie et dans le monde, alors quand on demeure attentif à ce qui se passe dans notre cœur, eh bien, on va rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et il nous a promis d'être toujours avec nous.
Alors, de prendre conscience de ça, surtout dans cette période de l'Avent où on se prépare à Noël, bien, c'est précieux. Et c'est comme ça qu'on grandit jour après jour. On aurait un autre commentaire de Fabiola qui nous dit « Père, comme un enfant, j'aime vous écouter. Je ne me lasse pas. » Vous avez une fan numéro 1 là. Oui, c'est magnifique. Premier mystère joyeux, par le oui de Maman Marie à l'Esprit Saint, nous avons reçu la grâce de recevoir l'amour par Jésus. Alors, c'est une belle réflexion que Fabiola fait. Et quand on fait cette intériorité, et puis on ouvre notre cœur à l'Esprit Saint, et souvent on l'oublie. Tu sais, on prie Jésus, on prie le Père, mais l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, Saint Jean dit, il livra son esprit. Alors, on n'a pas été orphelin, puis Jésus nous l'a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer quelqu'un. Et c'est le souffle de Dieu. Et quand le souffle de Dieu est là, c'est la vie. Rappelons-nous, dans la Genèse, quand Dieu a façonné l'homme, hein, il l'a façonné avec amour. Et comme j'ai déjà souligné, Dieu s'est penché pour créer l'homme. Et quand il l'a eu créé, il l'a eu façonné, il a mis son souffle dans ses narines. Hein? Alors, le souffle de Dieu est en nous. Alors, c'est une façon pour l'auteur de la Bible de nous dire, il y a une vie en nous. Et cette vie vient de Dieu. On a le souffle de Dieu en nous. Alors, plus on va en prendre conscience, plus on va grandir. Et c'est notre objectif, de grandir sans cesse afin d'être prêt à la grande rencontre qu'on aura un jour avec Dieu. On aime bien les 5 points que vous nous ramenez chaque rencontre qu'on a avec vous toutes les semaines. En fait, vous nous dites que Dieu se manifeste, Dieu donne une mission, et dans cet enseignement-là, Marie veut comprendre. Dieu promet son aide, il est avec nous. Puis, cinquièmement, bien, il a toujours une réponse à donner. C'est exact. Je reviens souvent sur ces 5 points-là. Et pourquoi? Parce que on regarde les prophètes et même on regarde la Vierge Marie aujourd'hui, et puis c'est la même chose dans notre vie. Ne jamais oublier que nous ne sommes pas sur la terre pour rien. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Il veut notre présence. Et quand il nous crée, quand il nous donne la vie, il nous invite à une mission particulière. Il n'y a personne d'autre qui pourra réaliser ce qu'on a à réaliser. Et plus les humains seront attentifs à vivre leur mission, plus le monde sera heureux et plus le monde ira bien. C'est quand on s'éloigne de Dieu, quand on ne réalise pas notre mission, eh bien, c'est là qu'il y a le chaos. Hein? On devient mêlé. Mais quand on écoute Dieu, eh bien, il nous montre le chemin. Et le chemin de Dieu est toujours un chemin vers le bonheur, encore une fois, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. À l'intérieur des difficultés, on peut goûter le bonheur, la paix, la joie, la sérénité. Alors, c'est d'être, encore une fois, dans notre maison. Alors, pour goûter tous ces bons fruits-là que vous venez de nous nommer, restons en concordance avec sa volonté. Prions pour que tous les gens puissent trouver aussi cette volonté-là dans leur cœur, dans leur vie. Puis on pourrait se laisser là, avec un dernier commentaire. Alors, on peut dire avec la Vierge Marie,
qui se prépare à donner naissance à Jésus, eh bien nous, dans les derniers jours de l'Avent, à nous préparer le cœur pour accueillir celui qui vient. Et maintenant, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle semaine.